Tu veux une pastille? Bonjour les assoiffés. Vous prendriez bien quelques pastilles estivales dans le gosier, non? Alors c'est parti. Fantômes extraterrestres, dollars, démons meurtriers, vampires et loups-garous, des salopards diplômés en sadisme. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Crazy Cathy et McCoy vous ont préparé une bonne tambouille. Vous allez en bouffer de la putain de pastilles cyanurée. Des pastilles, des pastilles, des pastilles et des pastilles syncopéantes pour faire passer. C'est les pastilles de l'été. C'est les pastilles de ce putain de bordel d'été. Ça va grave chier. Coucou les assoiffés de sang fictif, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la 6e pastille de l'été, spéciale série de genre. La semaine dernière, je vous ai emmené en Italie en compagnie de mafieux peu recommandables. On a fait trempette dans le petit bain, le corps s'est habitué, alors cette semaine on plonge dans le grand bain, sans bouée ni brassière. Bienvenue dans l'enfer carcéral d'Oz, diminutif de Oswald Penitentiary, qui accueille les plus dangereux criminels des USA. Cannibales, infanticides, toutes sortes de meurtres au premier degré et autres faits de grand banditisme. Il y en a, hein. Il y en a. Créé par Tom Fontana, également auteur de l'intéressante série Borgia, Oz date de 97. Putain, 29 ans. Choqué. Influencé par la présence de Lee Tergesen dans le casting, car j'adorais Code Lisa et le personnage de Chet. Je regarde les premières minutes, le game est plié, je suis séduite. À la fin de l'épisode, je suis en mode... À l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir des séries aussi punchy et réalistes. Et honnêtement, depuis, il y a eu peu de séries qui qualitativement ont égalé Oz. J'ai l'impression qu'Oz a eu beaucoup de succès aux US, mais je connais peu de personnes qui l'ont vu ici en Europe. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont doublé que les 2 premières saisons, il y en a 6 au total, et que dans mon coffret, au bout d'un moment, t'as même plus le droit aux sous-titres français. D'ailleurs, je vous montre le coffret, je l'adore. Regardez, là il est habillé, là il est pas habillé, là il est habillé, là il est pas habillé. Mais j'ai 2 reproches, c'est du DVD et les premières saisons sont en format 4/3 avec une image pas jolie. Je rêve d'une réédition restaurée en Blu-ray. Avant de m'égarer dans les louanges que j'ai à faire, je vous délivre le pitch. Tobias Beecher était un avocat, homme marié et papa sans histoire. Mais il aimait bien prendre des apéros avec ses collègues avant de rentrer chez lui. Un jour, il a trop picolé, il a pris le volant. Et paf, ça fait des chocs à pic. Il a percuté une gamine à vélo qui en est morte. Alors pour en faire un exemple, au lieu d'envoyer Beecher dans une prison normale, on l'envoie à Oz. Plus exactement dans le quartier expérimental nommé Emerald City et qui abrite les pires des pires des pires. Ça va mal tourner cette histoire. Comment survivre à cette jungle sans pitié quand on est un mec de bonne famille pas du tout habitué à la violence au quotidien? Beecher se dit qu'en restant lui-même, sympa et souriant, Ça va bien se passer. Non. Don't smile. Ever. on n'ose pas trop miser sur la survie de Beecher, mais je n'en dis pas plus. Bien sûr, l'histoire n'est pas uniquement centrée sur lui. Au lieu de ça, on va suivre toute une société miniature composée de plein d'espèces différentes. Côté prisonniers, mais aussi employés. Chez les taulards, différents groupes cohabitent et s'affrontent. Les gangsters, représentés par les blacks, trafiquants et consommateurs de drogue. Les Mexicains, qui sont pareils, version hispanophone. Les Italiens, mafieux qui ont un grand pouvoir des 2 côtés des barreaux. Les Ariens, nazis haineux jusqu'au bout des ongles et extrêmement dangereux. Les bikers, qui sont plus ou moins leurs potes, en version moins trash. Les musulmans, majoritairement pacifiques, mais c'est un groupe bien endoctriné, bien discipliné, alors méfiance. Les homos, mais à part quelques-uns, ils restent anecdotiques. Et finalement, les autres, ceux qu'on peut pas vraiment placer dans des cases, mais c'est pas grave parce qu'ils sont pas bien méchants. Beecher en fait partie, en compagnie d'Augustus Hill, impotent suite à son arrestation. Lui a un double emploi qui donne plus de profondeur aux propos de la série. C'est aussi un narrateur-commentateur qui s'adresse directement au public pendant de petites scènes récurrentes. Il fait des analogies entre la vie en prison et la vie en général. Il raconte différents fun facts et faits historiques. Il délivre des pensées et interrogations philosophiques. Bref, il nous fait réfléchir sur ce qu'on regarde. Car Oz a beau être d'une extrême brutalité physique et psychologique, rien n'est gratuit
gratuit ou complaisant. Le danger est permanent dans cet univers. Il n'empêche qu'il y a des moments drôles et encore plus des traits touchants. Tous ces criminels, malgré leur âme bien noire, ils ont un cœur et de très rares fois, ils font preuve de bonté. Sometimes it's good to be human. On a aussi des aperçus de ce qui se passe du côté des proches des prisonniers, mais mis à part de très rares exceptions, tout se passe entre les murs de la prison. On navigue dans tous les secteurs, mais jamais on ne voit la lumière du soleil. À croire que personne n'a droit à la promenade dans la cour. C'est super anxiogène. Et les mecs en deviennent de vrais animaux en cage, prêts à déchiqueter n'importe qui à la moindre occasion. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Surtout que la plupart en ont pour perpète. La vraie, hein, pas la française. Alors autant dire qu'ils n'ont plus rien à perdre. Côté personnel, il y a également un beau catalogue de personnages complexes et attachants. Les gardiens, leurs chefs, les soignants et les religieux sont peut-être du bon côté des barreaux, ça n'en fait pas d'eux des saints. Certains sont souvent en proie au doute, croient bien faire et se plantent plus souvent qu'autre chose. D'autres développent des sentiments inappropriés envers des taulards. Et puis il y a les éternels corrompus et ceux qui préfèrent se faire justice eux-mêmes. Il y a pléthore de personnages et beaucoup de beau monde pour les jouer. D'abord, les fans des Sopranos, autre série HBO sortie 2 ans après Oz, reconnaîtront Edie Falco, qui ici joue la gardienne Whittlesey. C'est les Sopranos qui l'ont fait connaître auprès du grand public, mais moi j'ai découvert cette série il y a seulement quelques années. Falco, je la connaissais d'Oz. C'est pareil pour d'autres acteurs, mais avançons, le casting est large. Une bonne partie des gangsters apparaît dans les Sopranos, avec un concentré dans la saison 6, quand Tony est à l'hosto. Vous avez aussi Paul Schultz, le prêtre de Carmela Soprano, Etc, etc. Les fans de Dexter, vous êtes mes copains, reconnaîtront David Zayas qui incarne un boss mexicain, Eric King qui ici est condamné à mort pour avoir tué sa maîtresse et le mari de sa maîtresse. En gros, il touche pas la femme d'un autre et puis elle lui avait pas dit qu'elle était mariée. I got principles. Lauren Velez qui joue le docteur Nathan, un personnage bien plus attachant et bienveillant que la Guerta. Etc, etc. Vous avez aussi des guest stars, comme le trop sous-estimé Eric Roberts, qui joue Richard l'Italien, un accro au yo-yo et à la strangulation, ou encore Feu Luc Perry, qui interprète un télévangéliste arrêté pour escroquerie. LL Cool J, star du rap des années 90, qu'on voit aussi dans Halloween 20 ans après, ou encore le basketteur Rick Fox, qui joue un célèbre basketteur arrêté pour agression et tentative de viol. Et dans les personnages principaux, des stars connues du grand public, Adewale Akinwumi Agbe, un des protagonistes de Lost. Pour la petite histoire, il était désespéré de décrocher un rôle dans Oz. Au départ, il n'a eu que 2 lignes, et finalement, c'est un des persos les plus importants et marquants de la série. Ernie Hudson, célèbre pour avoir rejoint la bande des Ghostbusters. Kirk Acevedo, de la série Fringe, instant gonzesse, dans Oz, il est sexe. Son perso est un des plus profonds et intéressants. Au départ, tu crois que c'est juste un trou de balle, mais ensuite, ah là là. L'énorme J.K. Simmons, qui joue le chef des Ariens, que vous allez adorer détester. Vous verrez aussi Marc Margolis, le vieil oncle Salamanca dans Breaking Bad. Et la cerise sur le gâteau, ce dingue de Chris Meloni nous agrée de sa présence. C'est d'ailleurs dans Oz que je l'avais découvert. Il est génial de charme et de manipulation. L'objet de ses désirs, c'est Beecher. Oh là là, c'est la décadence. Quel drama les amis, ils forment un duo fantastique. Il y a d'autres acteurs que j'ai pas cités, mais vu que j'entame ma 3e page, C'est trop. on va écourter. La musique est excellente, et si YouTube ne fait pas des siennes, vous devriez l'entendre en fond. Minimaliste, brutale, primitive, elle colle super bien à l'univers. C'est la première série HBO que j'ai vue, et vous pouvez être sûr que depuis, quelle que soit la production HBO que je vais mater, à ce moment-là, dans ma tête, c'est le générique d'Oz qui démarre. Oz n'a rien d'une série woke, et pas du tout pour ceux qui vont se froisser au nom de je ne sais quoi. Racisme et homophobie de tout le monde envers tout le monde sont le lot quotidien Enculé, tapette, pédé, tarlouse. et sont les moindres des mots. Âme sensible, s'abstenir. On trempe vraiment dans le sale et le super méchant. Je vous donne quelques teasers. Dans le sale, on a un prisonnier qui balance à la gueule d'un gardien un plein cocktail de merde, de sang et de vomi. Le caca, c'est délicieux. Dans le méchant, on a un prêtre pédophile crucifié sur le sol du gymnase. Voilà de quoi vous ouvrir l'appétit, les amis. J'aurais encore 1000 détails à partager, sauf que qui dit pastille, dit... Pas le temps de niaiser. Alors en conclusion, si vous cherchez une série hors du commun et passionnante à suivre, si vous n'avez pas peur d'être choqué... Pas choqué, toi?
foncez sur Rose. Et si vous connaissez déjà, j'enfonce des portes ouvertes, mais permettez-moi de vous suggérer 2 séries dans la même veine et qui valent largement le détour. Wentworth, série australienne qui se déroule dans une prison de femmes. Elles n'ont rien à envier aux bonhommes en matière de badasserie. Sinon, vous avez la version jeune, avec Mare Fuori, une série italienne qui se déroule dans un centre de détention pour jeunes des 2 sexes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 7e pastille de l'été. Le bisou! D'habitude, je parle pas, mais là... Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la clochette et suivez notre actu sur Facebook.